Aujourd'hui, la pornographie est un phénomène très répandu dans notre société. Le Canada en est le 9e plus grand producteur au monde et n'importe qui peut en consommer grâce à Internet. L'auteur de ce livre, Richard Poulain, sociologue, a fait remarquer lors d'une entrevue téléphonique qu'hormis la pornographie infantile, qui est tout de même existante mais criminelle, la porno est complètement libéralisée, qu'elle n'est pas sujet de préoccupation pour les dirigeants. Il écrit « L'industrie de la pornographie, qui est multinationale, engendre des revenus mirobolants, évalués à près de 100 milliards de dollars américains par année. Malgré cela, la pornographie reste fort peu étudiée aujourd'hui, comme si elle n'était qu'un phénomène relevant de la sphère privée, sans impact social notable. Il n'existe pratiquement pas de recherche sur les personnes qui œuvrent dans cette industrie. » Peut-être devrait-on s'arrêter un instant pour considérer ce qui en est? C'est en tout cas ce que pense Michel Doré, sociologue de la sexualité, auteur de nombreux livres et professeur titulaire à l'Université Laval. Je déplore qu'il n'y ait pas de discours, il n'y a pas beaucoup de place. On dit toujours, on parle beaucoup de la sexualité. Non, on n'en parle pas tant que ça. Il y a beaucoup des discours extrêmes où on dénonce à tout crin, où on accepte tout sans aucun sens critique. Mais entre les deux, il me semble qu'il devrait avoir de la place. On donne un sens à peu près toutes nos conduites. Et c'est souvent ce qui oriente nos conduites d'ailleurs. Hein? C'est le sens qu'on leur donne. Quelle que soit votre sexualité, que vous lui colliez n'importe quelle étiquette, elle a de toute façon un sens. Alors, soyez-en conscients et vous avez le droit de décider que ça aura ce sens-là plutôt que tel autre. Et c'est ça que la pornographie, comprenez que ce message-là est complètement absent. Hein? C'est des relations physiques, mécaniques, ça rit pas, ça pleure. Ben, des fois, ça pleure plus que ça rit d'ailleurs. La pornographie, moi, souvent, je l'oppose à l'érotisme parce que l'érotisme, c'est la surprise, c'est l'attente, c'est le temps, le rapport au temps est très, très important. Il faut désirer. Alors que dans la pornographie, paradoxalement, le désir est évacué très, très rapidement. C'est tout montré tout de suite en gros plan, de façon plutôt crue, merci. Alors donc, c'est peu érotique, c'est comme... c'est beaucoup, c'est surchargé, c'est ce que j'appelle moi beaucoup une bonne partie de la sexualité spectacle, là, qui pense que plus qu'on nous en montre, plus qu'on sera content. Ce n'est pas toujours le cas. C'est une caricature, en fait. C'est une analogie que je fais souvent d'ailleurs. C'est une caricature, la sexualité, parce que la sexualité, évidemment, c'est pas ça. Il y a un aspect relationnel, il y a un rapport à l'intimité, à l'intériorité, je dirais presque à la spiritualité dans certains cas. Mais dans la pornographie, c'est très mécanique, hein? C'est vraiment caricatural, c'est comme une bande dessinée de ce que serait, une bande dessinée très grossière, dans tous les sens du terme, de ce que serait la sexualité. Souvent, c'est dur, de plus en plus d'ailleurs, on voit la pornographie. Est-ce que c'est un euphémisme ou un pléonasme de dire que la pornographie est violente? Enfin, je laisserai aux gens décider, mais c'est un fait qu'il y a de plus en plus de domination et de violence, parce que comme on caricature des rapports humains, ben, on les pousse à l'extrême. C'est de la sexualité de l'extrême. Et puis, c'est comme une sexualité échautée, là, si j'ose employer un québécoisme, aux stéroïdes, là. Et l'abus de drogue, c'est jamais très, très bon. Pour ceux qui produisent cette pornographie, ça peut parfois être tout un défi. Les actrices, souvent, eux-mêmes et elles-mêmes le disent, que ça n'a rien à voir avec leur intimité. Et souvent, dans la vie, ça peut être des gens qui sont pudiques, qui n'ont pas beaucoup de relations sexuelles, etc. On serait surpris, oui. Il y en a qui nous racontent leur vie sexuelle hors caméra et qui nous racontent qu'au contraire, dans la vraie vie, c'est surtout pas ce genre de sexualité-là qu'ils ou qu'elles veulent vivre. Alors ça aussi, c'est une petite leçon pour dire, ça a l'air, pour ceux qui pensent que c'est le fun, entre guillemets, à l'écran, derrière l'écran, là, la vraie vie de ces gens-là, c'est pas bien rigolo. Il y a quelques études aussi sociologiques sur les acteurs-actrices de la porno. Ces gens-là décrivent rarement une vie qu'ils trouvent intéressante parce qu'ils disent, d'abord, c'est extrêmement déprimant. C'est avoir des relations avec des gens qu'ils ne choisissent pas, qu'ils n'aiment pas, souvent qui ne les attirent pas. C'est souvent blessant physiquement parce que quand la caméra filme,
pour que la caméra puisse avoir certaines prises de vue. C'est loin d'être confortable pour des acteurs et actrices et tout ça. Alors, il y a toutes sortes de choses. Il y a des blessures, beaucoup de blessures. Et là, je parle pas, on n'est même pas rendu aux blessures psychologiques, là. On parle que des blessures physiques. Ça, sans compter la drogue, très peu d'acteurs et d'actrices réussissent à faire ça parce que c'est pas plaisant. Et c'est pour ça que c'est un monde de faux, la pornographie. Parce que les gens qui le font, et même qui gagnent leur vie avec ça, pour la plupart vont dire c'est pas plaisant. Et dans la vraie vie, ce que vous m'avez vu faire puis que je me force pour avoir l'air d'aimer ça, je n'aimerais pas ça. Mais l'image qui est donnée des acteurs porno et surtout des actrices en est une de plus en plus glamour. Plusieurs sont interviewés dans des talk-shows en tant que vedettes et le rythme de vie des plus populaires peut être très luxueux. Quant aux consommateurs, il n'est pas rare qu'ils créent une dépendance à la pornographie. Ils ressentent alors le besoin d'en voir toujours plus dans une escalade de sensations. Bien, vous savez, moi, en consultation, j'ai vu des gens qui étaient ce qu'on appelle les addicts sexuels. Des gens qui souffrent souvent. Quand vous avez 10 relations sexuelles par jour, là, avec 10 personnes différentes, ça peut aller jusque-là. Moi, j'ai vu des gens qui ça allait jusque-là. Ça peut être autant des hommes, des femmes, de toute orientation sexuelle, cela dit. Bien, vous imaginez que la faculté d'entrer en relation authentique et véritable avec l'autre est à peu près enlevée. Moi, je me souviens, un de ces gars-là consultait parce qu'il disait « j'arrive pas à entrer en contact avec... » Et pourtant, il entrait en contact génitalement, là. Mais humainement, il n'était pas capable. Alors, c'est dire, c'est plus facile des fois d'avoir des relations sexuelles que d'entrer en relation humaine, si j'ose dire. Si certains peuvent défendre une pornographie qui n'est que l'exposition de relations intimes sans rapport de domination, il ne s'agit pas là de la majorité de la production pornographique. Plusieurs stéréotypes négatifs sont mis en scène, les images montrées mènent souvent à une hypersexualisation des fillettes et une infantilisation des femmes, et on use même de pratiques comme la zoophilie et le masochisme. Ce qu'il doit aussi plus nous préoccuper, c'est que ça plaît à tant de monde, malgré tout, la pornographie. Ça a beau être grossièrement, dans le sens très large du terme, caricatural, mais il s'en vend, là. Sur Internet, hein, on dit que c'est à peu près 1/10 des sites, mais bon, les gens ne s'entendent pas, mais entre 25 et 50 certains disent 40, même j'ai lu 50 du trafic sur Internet. Pour le Conseil du statut de la femme du Québec, la pornographie n'a pas non plus la légitimité qu'elle se proclame. C'est l'exploitation du corps de la femme comme objet. Alors pour nous, tout ce qui est exploitation du corps de la femme est quelque chose qui est inconcevable parce que la femme devient un objet comme tel à exploiter. C'est comme de la marchandisation du corps de la femme. D'ailleurs, on a fait un avis qui était fort intéressant, qui était indirectement sur la pornographie, qui était les stéréotypes dans les médias, et on dénonçait cette situation-là. C'est tout dans dans une optique ou dans un angle de marchandisation du corps de la femme. Et le dossier de la pornographie est très large à l'heure actuelle parce que ce n'est pas simplement dans les médias maintenant, c'est sur Internet et tout, là. Ça prend des proportions là, très globales. Les conséquences de la pornographie peuvent donc être très larges. De la production, qui peut être très déplaisante et détruire la vie privée, à la consommation, qui va jusqu'à la dépendance, comme le montrent plusieurs témoignages. Mais l'impact est également social. Mais ce voyeurisme-là qu'on trouve dans le porno, je trouve oui, il s'étend à la télé, il s'étend avec ces émissions-là où on veut toujours voir un peu plus. C'est dans les journaux. C'est aussi, regarde ça sur Internet, hein, c'est très populaire, se montrer. Envoie-moi une photo de toi nu. Puis beaucoup de jeunes font ça aussi. Il y a des recherches qui commencent à se faire là-dessus. C'est pas seulement les pédophiles là, qui mettent des photos de jeunes. Les jeunes eux-mêmes se mettent en scène parce qu'ils l'ont vu puis ils pensent que ça fait partie de la vie. Ça aussi, ça crée toutes sortes de problèmes. Des jeunes qui se trouvent là-dedans. Il y a des jeunes qui sont obligés de changer d'école, qui sont harcelés, intimidés. Et c'est pour ça qu'il est si nécessaire et, à mon avis, urgent de tenir un discours critique sur la sexualité pour que les gens disent « ben oui, minute là, c'est mon intimité, c'est mon corps. Qu'est-ce que je suis en train de faire en faisant ça? » Ça mérite peut-être une petite réflexion. Oui, il y a les deux. La société contamine la porno, la société. Ça fait partie d'un ensemble, d'une vision d'ensemble de la sexualité qui doit très certainement être questionnée. Cette logique-là du tout montrer en gros plan tout de suite et que c'est le fun, entre guillemets, a toutes sortes de dérives, bien sûr.
Et c'est normal qu'on n'ait pas, que tous les désirs ne puissent pas être réalisés tout de suite, comme on le pense trop souvent maintenant avec Internet. Vous cliquez, là, vous pouvez faire n'importe quoi et tout ça. Et ça donne l'impression que tout est accessible et tout ça. Et c'est ça qui se perd maintenant avec le discours et un petit peu la mentalité pornographique, je dirais. C'est d'accepter que le désir est quelque chose qui n'est jamais, ou très rarement, totalement satisfait. Il y avait des empereurs et des sultans qui avaient des harems de milliers de femmes. Il y en avait qui avaient même des harems de gars en plus à côté au cas où. Alors, mais ils n'étaient pas plus heureux. Le désir, en général, c'est le moteur de la vie. Il faut vouloir voir ce qui s'en vient pour avoir une vie intéressante. Et on pense trop souvent que la sexualité, c'est une pulsion, qu'on ne peut rien contre ça. Moi, je m'inscris complètement faux contre ça. Ça fait partie de notre potentiel humain, bien sûr. On a la biologie pour pouvoir avoir une sexualité, tant mieux. Et c'est souvent agréable, pas toujours, mais ça peut être agréable. Mais ce n'est pas qu'une pulsion, c'est aussi une question de choix, de valeur, de sens que l'on donne à nos relations avec les autres, de sens que l'on donne à notre vie. Alors, raison de plus pour discuter de sexualité, d'essayer de le faire sérieusement, sans trop se prendre au sérieux, cela dit, mais de faire intelligemment. Pour l'Église catholique, la pornographie offense la chasteté parce qu'elle dénature l'acte conjugal, dont intime des époux l'un à l'autre. Elle porte aussi gravement atteinte à la dignité de ceux qui s'y livrent, puisque chacun devient pour l'autre l'objet d'un plaisir rudimentaire et d'un profit illicite, et elle plonge les uns et les autres dans l'illusion d'un monde factice. Mais l'Église va encore plus loin avec tout ce qu'on connaît de la théologie du corps, et pour elle, la pornographie détruit la dignité immense que devrait avoir la sexualité humaine.